Bonjour Luciole, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être là, ici aujourd'hui. Depuis quand tu écris? Alors moi, j'écris depuis toujours. Quand j'étais plus jeune et qu'on me demandait ce que je voulais faire quand je serais plus grande, je disais toujours écrivain. Mais dans la vie, je crois qu'il y a un temps, une temporalité, et le moment pour moi vraiment de mettre à jour ma plume, c'était ça a été pour mon premier roman qui est là aujourd'hui, Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quels sont tes univers? Alors mes univers littéraires, en fait, ils sont très éclectiques parce que moi, c'est autant des œuvres classiques comme du Zola, Maupassant, que du Weber ou du Paulo Coelho ou du Stephen King ou actuellement du Lucinda Riley. Moi, j'aime des histoires qui m'emportent, que ce soit pareil, dans l'ombre ou la lumière, mais j'aime tous les univers. Et dans Stephen King, t'aimes lequel de livre? Oh, je les ai tous lus. Après, j'ai un gros penchant pour ça, mais je les ai tous lus. Peux-tu nous présenter tes livres? Alors oui, pour l'instant c'est mon tout premier puisque le deuxième il est dans les mains des éditeurs. Donc L'Arc-en-ciel des possibles, c'est l'histoire d'Enora qui vit un moment un petit peu compliqué dans sa vie et qui se retrouve projetée dans son passé face à elle-même plus jeune. Donc forcément elle veut essayer de se faire reprendre des chemins différents, mais c'est pas toujours facile de se faire entendre raison. Et quand tu me posais les questions sur mes univers, là-dedans, je fais notamment référence à Bernard Weber et à Paulo Coelho, l'alchimiste. Alors pourquoi le pseudo Luciole? Alors Luciole, c'est un jeu de mots en fait entre l'ombre et la lumière. Lucie qui est la lumière et Ol qui est l'ombre. Et pour moi, on a besoin des deux et c'est le principe de l'alchimie. Donc voilà, une vraie histoire derrière ce pseudo, un jeu d'ombre et de lumière. Ce livre s'adresse à quel type de public? Alors, pour parler franchement, pour moi, il s'adresse plus particulièrement quand même aux femmes parce qu'un thème qui est très important pour moi, c'est le pouvoir des femmes qu'elles prennent sur leur vie et ils traitent, donc c'est du fantastique, mais ils traitent en fond un petit peu des relations toxiques et notamment à l'intérieur, j'ai demandé l'autorisation à l'Observatoire de la Seine-Saint-Denis de pouvoir mettre le violentomètre qui est un outil en fait, certaines personnes se sont dans une relation toxique, femme ou homme, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et en fait, cet outil permet de savoir, de se dire effectivement s'il y a des choses qui sont normales ou ne le sont pas. Je ne savais même pas que le violentomètre existait. Maintenant, ils le mettent vraiment, c'est diffusé dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans tous les lieux publics de plus en plus. Et je trouve qu'effectivement, chaque personne devrait le lire au moins une fois. Ton livre est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui rêveraient de rencontrer son soi passé pour modifier des choses. Mais si les choses sont modifiées, est-ce que nous apprendrions les mêmes choses ou pas? Alors moi je pense que rien ne se passe par hasard et que tout ce que l'on vit, on le vit pour une bonne raison. Et c'est un petit peu Enora ce dont elle fait l'expérience dans le roman. Parce que si tu modifies un simple détail, après c'est l'effet papillon. Exactement, tout change. D'ailleurs, je fais référence à Bernard Weber qui a une de ses nouvelles qui s'appelle L'arbre des possibles. Et en fait, il parle sur la société en général. Moi, je le reprends l'exemple sur l'individu. Il faut imaginer sa vie comme un arbre. Et chaque décision, en fait, ça peut entraîner plusieurs choix. C'est comme si l'arbre des branches se créait dans toutes les directions au fur et à mesure des choix que l'on fait. Et effectivement, nos vies ne seraient pas les mêmes si on avait pris une autre décision à un moment donné. Si tu pouvais rencontrer ton toi du passé, tu lui dirais quoi? Quand j'ai écrit ce roman-là, et je l'ai relu il n'y a pas très longtemps parce qu'il vient de ressortir dans une nouvelle maison d'édition, donc j'ai eu l'impression de le redécouvrir. En fait, j'ai eu l'impression moi-même d'avoir vécu cela, d'être retournée dans mon passé, parce que forcément dans l'écriture, il y a des bribes de nous et il y a des choses dont je parle qui sont des bribes de moi. Et en fait, j'ai l'impression de l'avoir fait ce voyage-là. Et si je vais me dire quelque chose, c'est aie conscience, rien ne se passe par hasard. Et à ton toi futur? Et je pense que j'aimerais la rencontrer par plaisir, mais voilà, la même chose, je pense que...
écrire ce roman-là m'a moi-même réconfortée sur le sens où rien ne se passe par hasard, le bon ou le mauvais. De toute façon, si on est sur Terre, c'est qu'on a des choses à régler. Sinon, on ne serait pas revenu sur Terre, on est bien d'accord. Donc, j'ai évolué. Maintenant, quand des épreuves se présentent, j'y fais face. Et j'ai confiance en mon... Je ne sais pas ce que je dirais à ma future moi, mais j'ai confiance en elle et de toute façon, elle saura ce que je fais d'elle au jour d'aujourd'hui. Je me bats pour elle aujourd'hui. Peux-tu nous en dire plus sur ton deuxième livre ? Le deuxième roman, c'est un autre thème donc, qui s'appelle Toutes les couleurs de l'océan. Il devrait sortir en 2025. Là-dedans, je parle plus d'un autre dada que j'ai, c'est sur la psychogénéalogie et les secrets de famille. Qu'est-ce que tu penses de l'événement d'aujourd'hui ? Alors là, c'est vraiment fantastique. C'est la première année où je viens à Saint-Cyprien. Et je trouve que déjà le cadre est magnifique. On a été vraiment très bien accueillis par Saint-Cyprien. Et il y a énormément de monde qui viennent. On a des beaux échanges et je suis ravie d'être là aujourd'hui. Avec quoi se déclenche l'étincelle de l'écriture ? Est-ce que c'est par rapport à une situation de la vie quotidienne, un paysage, une musique ou autre ? Alors, donc je vais repartir de l'arc-en-ciel des possibles. En fait, l'idée m'est venue quand j'avais 20 ans et je faisais mes études. Et j'ai vécu moi-même un moment très compliqué de ma vie, enfin une rupture tout simplement. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça serait intéressant si mon futur moi venait me rendre visite et me guider dans mes choix. L'idée est partie de là. L'idée, je l'ai eue il y a 20 ans, mais j'avais encore besoin de vivre certaines choses et certains détails pour avoir le déclic de l'écrire. Et en fait, le déclic, je l'ai eu après avoir regardé un autre film sur les voyages dans le temps. L'idée m'est venue en fait d'un coup. Les idées de romans me viennent comme ça en fait. Quand je les tiens du début à la fin. Et après, il y a le temps de l'écriture. Quand j'écris, effectivement, j'ai besoin de m'isoler dans mon bureau. Je mets un fond de musique derrière. Et là, je ne sais pas ce qui se passe parce que quand je commence à regarder l'heure, c'est par exemple 8 heures. Je vais regarder l'heure à nouveau, c'est 11 heures. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu comme si tu jouais aux jeux vidéo. C'est ça, en fait. On part, c'est comme si on partait nous-mêmes dans d'autres univers. Et les idées viennent. Alors, d'où viennent les idées ? Ça aussi, tu parlais d'imaginaire, je pense, je ne sais pas d'où nous viennent les idées, mais c'est assez incroyable quand on se dit, mais voilà, d'où vient l'imagination, d'où viennent les idées Par contre, il y a des choses, par exemple, dans ce roman, je fais par exemple référence à une série qui passait quand j'étais plus jeune, qui était la 4e dimension. Et il y avait un épisode en particulier, et j'étais toute petite quand je l'ai vu. Mais je me suis dit, cet épisode-là, c'est intéressant, j'aimerais bien le traiter un jour. J'adore observer les gens, écouter les conversations, etc. Et des fois, je saisis une bribe de conversation, je saisis des moments de vie de personnes ou des inspirations, où je sais que j'en ferai quelque chose un jour dans un roman. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire ? Alors, je suis quelqu'un qui a à la fois les pieds sur terre, mais qui vit énormément dans l'imaginaire. C'est quelque chose qui me nourrit énormément. Par exemple, il n'y a pas plus tard que 3 semaines, j'étais dans la forêt de Brocéliande et moi, je voyais partout et des lutins et merlins. Et en fait, moi, l'imaginaire fait partie de ma vie intégrante, même si j'ai les pieds sur terre. Mais j'ai toujours un côté de voir la vie un petit peu magique. Je crois que rien n'arrive sans raison. Mais je pense que l'imaginaire, la magie, qu'on parle de magie ou de psychologie, de tout ce qui est les affirmations positives, tout vient dire la même chose avec des mots différents. Et pour moi, l'imaginaire fait partie de ma vie. Je suis une grande rêveuse et l'imaginaire fait partie intégrante de ma vie. Et qu'est-ce que cela t'apporte dans ton quotidien ? Ça la rend plus douce et ça met... Ça saupoudre ma vie de paillettes de magie. Enfin, ça me la rend plus douce. Parce qu'on vit des temps qui sont quand même difficiles avec beaucoup de noir autour de nous, des informations qui sont très anxiogènes au quotidien. Et moi, je préfère m'évader vers des mondes imaginaires ou pas, parce que en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Que penses-tu de l'IA dans l'écriture ? Alors, comme dans tout, je crois qu'il y a de l'ombre et de la lumière.
Ce qui me fait très peur dans l'IA, c'est quand on voit que certaines personnes, d'ailleurs c'est pour ça qu'Amazon a mis des limites, sortent 20 livres par an. On est bien d'accord, c'est impossible. Donc bien sûr ça fait peur. Les personnes qui l'utilisent, voilà, ça fait peur. J'espère que les lecteurs arrivent à faire la différence entre un roman écrit par la main de l'homme, un roman écrit par l'intelligence artificielle. En revanche, je trouve que l'IA a quand même des points intéressants. Par exemple, quand on cherche des renseignements, etc., ben, effectivement, moi je me sers régulièrement d'Internet pour savoir avoir plus de renseignements, etc. C'est du point positif. Et d'ailleurs, donc dans mon roman, il y a des illustrations que j'ai créées par rapport à mes idées grâce à l'IA. Et qui effectivement, ça m'a permis de mettre en image et de partager ce que j'avais au plus profond de moi. Donc sur ça, c'est du positif. Ce qui me fait peur, voilà, c'est que si les IA, enfin voilà, si les éditeurs éditent des livres écrits par IA, nous on peut au niveau de la rapidité pour écrire un roman par rapport à nous, on ne peut pas rentrer en concurrence. En revanche, je pense qu'effectivement, l'IA, il y a des choses sur les émotions humaines. C'est pas possible que la machine réfléchisse comme un humain. Donc voilà, j'espère juste que les lecteurs continueront à faire la différence entre les livres écrits par la main de l'homme. Et où on peut te trouver sur les réseaux? Alors sur Facebook et Instagram, donc Luciole autrice, et sur TikTok. D'accord, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te remercie pour cette interview et ça a été un plaisir. Puis je te dis à bientôt. À bientôt.